Donc, moi je proposerais à ce que pour la circonstance, ou les circonstances si vous voulez, parce que ça continue, il y a pas mal de choses, que toutes nos radios de l'extérieur, selon les tendances, puissent faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire se rallier et proposer des grands débats publics, parce que nous, de l'extérieur, n'ayant pas accès officiel à l'intérieur pour pouvoir nous exprimer, mais c'est en fait notre parlement, si vous voulez, extérieur. C'est notre manière de s'exprimer. Donc j'en appelle à toutes nos radios de l'extérieur, tous nos médias de l'extérieur, que ce soit Radio Chondo, Radio Monsomi, Radio Kimpwanza, Ingeta, pas mal de toutes ces radios qui fonctionnent ici à l'extérieur, pourquoi pas, d'une manière patriotique, se rallier, donner la parole à justement nos confrères, nos compatriotes qui sont ici à l'extérieur, de s'exprimer. Qu'on les écoute même pendant toute la semaine ou pendant 2 week-ends, et de là que l'élite politique qui émerge ici à l'extérieur, que ce soit toutes les tendances de la résistance, de l'opposition, des combattants, parce que ce sont des secteurs bien distincts, qu'on puisse, je dis bien l'élite, c'est-à-dire les stratèges de tous ces mouvements-là, dans les coulisses, comme on a l'habitude de se parler, qu'on puisse se rallier aussi, discuter dans nos réseaux tels que nous les faisons, pour pouvoir élaborer justement des stratégies pour faire face à cette situation. Donc, voilà un peu les quelques pistes de solutions que je pourrais donner. Mais je ne saurais finir justement ce speech sans pour autant rappeler certains faits. Je crois que cette situation a été conçue par des intellos. Je suis sûr, ce que nous vivons, ce sont des intellectuels et des responsables. Politiques, militaires, je ne sais pas, mais ce sont des responsables qui ont conçu ça. Mais en conservant ces histoires, chers amis, ayez en vous l'idée et soyez aussi conscients que vous avez craché, vous qui êtes l'auteur de ces faits, vous avez craché sur l'histoire. Et vous avez craché sur nos ancêtres. Vous avez utilisé les enfants, vous avez utilisé vos canaux. Et ce qui est même choquant, certains leaders d'opinion, les gens qui sont censés, au moment où les politiques cherchent à disperser le peuple, ceux-là devraient réunir le peuple, devraient mener le peuple à une bonne réflexion, prendre des positions politiques pour alimenter la haine. C'est vraiment regrettable. Vous savez, des fois c'est mieux d'avoir un conflit avec une connaissance que d'avoir des conflits en famille qui sont difficiles à réparer, qui sont difficiles aussi à être oubliés. Et quand j'ai entendu certains débats, certaines émissions organisées, crachant sur l'histoire, crachant sur nos ancêtres, ne reconnaissant même pas nos origines, eh bien ça choque. Ça choque et cela aura des répercussions. Mais, j'insiste, c'est fait. Ceux qui persistent, ils savent les tenants et les aboutissants, mais je crois qu'ils pourront aussi assumer les conséquences. Je voudrais aussi lancer aussi un appel, dire aussi quelque chose de très important. Je voudrais clairement dire, si possible, lancer ce message à nos artistes. Je sais que ces derniers temps, vous vous trouvez comme si vous êtes victimisés ou vous êtes des victimes de conflits politiques, mais je crois que vous avez un point, vous avez une valeur. Ce n'est pas une haine contre vous, ce n'est pas une exclusion, ce n'est pas que vous êtes ciblé, mais c'est parce que vous représentez quelque chose. S'il vous plaît, au nom de la patrie, avec tout ce qui se passe, moi je demanderai personnellement, ça n'engage que moi, à tous nos artistes, s'il vous plaît, de faire un moratoire sur vos traversées, sur vos productions de l'autre côté. Jusqu'à ce que la situation s'apaise, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, jusqu'à ce que vraiment un terrain d'entente soit trouvé, faites un moratoire sur vos prestations de l'autre côté. Tous les artistes, s'il vous plaît, faites un moratoire. Ce n'est pas que le peuple, nous sommes contre vous, mais non, vous nous représentez. Nous sommes à un instant, à un moment où tous
et tout le peuple, nous devons nous prendre en charge. Ça nous frappe tous, ça nous concerne tous. Il est vrai que nous avons demandé, parce que c'était la première étape que nous avons faite, à ce que le gouvernement s'explique. Moi, personnellement, je me réjouis parce que je suis parmi ceux-là qui avaient demandé, qui avaient fait cette question. Je ne suis pas parlementaire, je ne suis pas officiel, mais j'avais posé cette question. Hélas, grâce à Internet, mon message est parti. J'ai suivi la réaction du vice-ministre des Affaires étrangères, qui ne m'a pas satisfait, et qui, au fait, est allé dans la défensive que dans l'explicative ou dans l'ouverture, voilà, d'une mise en commun des idées pour pouvoir justement trouver une solution. Mais je me réjouis que le message soit arrivé. Merci à M. Wamou Chalakamba qui a organisé cette émission, je crois qu'il a reçu notre écho et qui a fait cette émission avec le vice-ministre de l'extérieur. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous savez, quand nous avons travaillé, ce n'est pas aujourd'hui que cette idée est sortie, que c'était important qu'on ait une structure qui s'occupe exclusivement des Congolais de l'étranger. Et quand nous avons parlé des Congolais de l'étranger, de la diaspora, certains avaient mal compris. Ils pensaient que la diaspora s'est limitée en Occident. Ce n'est pas ça. Et dans les explications que nous avions données, nous avons dit que la diaspora congolaise part de l'en face, Angola, Zambie, tous les pays qui nous entourent, jusqu'au bout du monde. Et c'était justement pour faire face à de telles situations. Et voilà aujourd'hui, les choses parlent d'elles-mêmes sans que nous puissions les commenter. Comme on dit, l'histoire nous donne aujourd'hui raison. Qu'allons-nous faire? C'est un grand travail qui est là. Moi, je suis conscient qu'il y a des familles métissées. Je ne sais pas quelle solution. Si on nous pousse à nous comporter comme l'ont fait certains peuples, et ça je déplore parce que ce n'est pas un Congolais, un seul Congolais qui se comportera de la sorte pour des familles métissées. Mais comme je dis, écoutez, chers compatriotes, si possible, retournons chez nous. Retournons. Nous allons trouver toujours des pistes de solutions. Moyennant, je sais qu'il y a certains blocs qui travaillent déjà, outre certaines pistes que nous venons d'ajouter pour pouvoir trouver, bien sûr, la solution. Mais je voudrais vraiment interpeller l'élite, surtout les leaders d'opinion, ceux qui ont accès aux micros et aux caméras, de faire attention à certaines émissions, de faire attention à certains dires, de faire attention à certains propos. N'oubliez pas que nous sommes bantous, n'oubliez pas que la réalité ancestrale existe, n'oubliez pas que les paroles ont une force, et n'oubliez pas que ce qui est dit, et l'histoire reste. Je ne saurais pas dire beaucoup de choses là-dessus, je préfère m'arrêter là, et bien sûr, espérant que les propositions faites seront entendues et seront mises en marche. Je vous remercie.